Dernière partie Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Vianney Bélanger qui me fait l'honneur de m'accompagner, maître artisan chocolatier, gérant de cette institution du chocolat qu'est la maison Bélanger. 3 boutiques, dont celle de la rue de l'Étoile au Mans, et puis propriétaire aussi de l'Instant B qui a ouvert ses portes en 2018, une enseigne d'encas sucré et salé d'un nouveau genre qu'on trouve juste à côté, place Saint-Nicolas. Le chocolat, une histoire familiale qui commence avec votre papa, 1982. Donc Jacques, votre papa, devient meilleur ouvrier de France dans la catégorie pâtissier-confiseur. Il est employé à l'époque dans la chocolaterie Béline au Mans et ses créations font un tabac. Donc déjà à l'époque, il y avait C'était ce son talent. premier poste en sortant d'apprenti. Il a fait 1 an d'ouvrier à la chocolaterie Béline, tout de suite après son apprentissage. 98, il rachète avec votre mère cette chocolaterie et sa charmante boutique de centre-ville, place Saint-Nicolas. Et puis en 2012, la maison Béline s'efface au profit de la maison Bélanger, institution du chocolat que vous tenez seul aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez rejoint l'aventure? Et surtout, est-ce que dès le départ, c'est-à-dire à l'époque de l'adolescence ou quand vous avez commencé vos études supérieures, vous vous êtes dit ouais, je me lance dans le chocolat, je vais reprendre le commerce familial? Non, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé développer le palais, le goût. Donc c'est les parents qui m'ont transmis ça. J'ai toujours voulu rejoindre le milieu du chocolat, mais de fil en aiguille, j'ai fait des études, j'ai été chimiste. Vous êtes parti un peu partout, je crois, dans le monde, hein? Oui, j'ai un petit peu voyagé, pas énormément, mais pour l'ingénierie, j'ai un peu voyagé. Pour la petite anecdote, un jour, on a acheté une maison toute en ruine avec ma femme, donc on l'a retapée. Et en fait, j'ai compris que mon boulot m'embêtait et que je m'éclatais à retaper ma maison. D'accord. J'ai dit à ma femme, il faut que je change, il faut que je fasse un métier manuel. Voilà. En 2008, je démissionne et je fais un CAP. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc, de cette maison Bélanger, une entreprise qui se porte bien. 3 boutiques, 2 au Mans, 1 à Tours. 4 avec l'Instant B. Très bien, l'Instant B aussi. Donc 1 à Tours et 3 au Mans. Une boutique en ligne aussi. Une équipe de 50 pâtissiers, confiseurs, chocolatiers, vendeurs. C'est une belle entreprise qui se porte bien, voilà, qui travaille au quotidien les uns et les autres main dans la main. Oui, il y a une bonne ambiance. Ça. On est assez content de ce qui a été mis en place. Et des gens qui restent longtemps aussi. On en a 4 qui ont plus de 20 ans de maison. Et sur les 53, on a 13 apprentis. Donc on est très fiers de ça parce qu'on forme dans tous les métiers en apprentissage, de la communication à la vente, chocolaterie, pâtisserie, confiserie, logistique. Parce que oui, le commerce, c'est plein de métiers, c'est pas que être confiseur ou autre. Alors, il y a plein d'autres une métiers. entreprise, c'est plein de métiers. Voilà. Et dont le commerce, mais aussi, nous, on a un gros métier de logistique, très gros, parce que le chocolat, c'est beaucoup de packaging, beaucoup de matières premières. Donc le pôle logistique est très développé. Vous le disiez, fin 2018, l'ouverture de l'Instant B dans un lieu emblématique. C'était la petite boutique historique de la place Saint-Nicolas qui était fondée en 77 par la maison Béline. Ça, c'était un souhait de votre part de faire revivre ce lieu? Alors, ouais, c'était un souhait de mon départ de ne pas le lâcher. C'était trop petit pour notre chocolaterie, donc dès que la Scarpi est parti, on a sauté sur l'occasion. Mes parents avaient attendu longtemps pour chercher un plus grand emplacement. Et j'ai gardé cette boutique. Alors, pendant quasiment 1 an, elle est restée fermée. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais y faire? Et puis, j'y ai fait, je crois, la pâtisserie que je préfère. Des flans, des madeleines, des cakes, des choses très simples. Et puis, ça a eu du mal à démarrer. Comme quoi, Bélanger ne suffit pas. Parfois, faut travailler le concept. Et donc, on a ajouté du salé, parce que les gens ne venaient pas forcément prendre leur dessert ou leur goûter. Et donc, on a fait une petite offre de sandwich, de soupe en hiver. Pour le midi notamment. Oui, que pour le midi, à emporter. Et puis, il y a des petites tables en été. Et donc ça a permis de lancer de lancer ça. Mais c'est sympa parce que les pâtissiers, ils peuvent aussi spontanément créer des petites choses en cuisson du matin. Donc voilà, on livre tous les matins l'Instant B. Et puis, vous avez développé une démarche collective, l'Imaginarium, un mois pour tout inventer. C'est ce que vous aviez développé en créant cet Instant B. C'est-à-dire que toutes les forces vives au sein de l'entreprise Bélanger pouvaient participer à l'organisation et à la démarche commerciale de cette entreprise. Même plus loin que ça, parce que dans l'Imaginarium, on avait créé la boutique, le design, on avait fait des équipes. On voit l'image. Voilà, on avait fait des équipes pour créer des produits. Donc, on avait fait un concours, une battle au labo. On avait fait déguster ces produits-là aux clients. Ils les avaient sélectionnés. Et donc, voilà, on a mis un peu un concept d'intelligence collective en place qu'on a reproduit chaque année, notamment pour les créations de fêtes de Noël et de Pâques. Alors, en début d'année, vous êtes allé plus loin en rachetant l'usine qui fabriquait vos moules pour vos créations de chocolat. En effet, l'usine Thermoform à Maillet devait fermer fin février 2022. Vous avez décidé de la racheter avec un associé. L'activité, vous l'avez transférée en 1 mois et demi dans un vaste local au sud du Mans. Un rachat rapide, mais presque naturel.
Oui, en fait, Thermoform, ça faisait déjà 10-15 ans qu'on développait des moules, notamment les petits bolides qu'ils avaient créés pour moi. Et donc, moi, j'aimais bien cet échange, puisque le moulier, celui qui faisait la CAO, il venait au labo, on discutait ensemble, il retournait à l'usine. Voilà, la proximité, plutôt que les emails, c'était génial pour créer les moules, et ça fait gagner énormément de temps. Et donc, quand il nous a annoncé qu'il fermait, je les ai appelés, j'ai dit mais pourquoi vous fermez, pourquoi vous vendez pas? Et puis voilà, très rapidement, ils ont dit on veut bien, mais nous, on veut l'espace libre dans 1 mois et demi. Donc, Toujours avec cette volonté de conserver le savoir-faire local et aussi de relocaliser la majorité de vos partenaires pour le packaging de vos produits. Ça, c'est important pour vous, ce savoir-faire local? oui, c'est central dans notre stratégie depuis 4 ans. C'est aussi à notre façon, notre engagement pour C'est ce que veulent les l'écologie. clients aussi. Via le CJD, on a fait un bilan carbone, on a vu le poids de nos transports de matières premières. Donc on a aussi dit il faut qu'on rapproche nos fournisseurs de chez nous pour réduire l'impact carbone de nos livraisons. Vous allez garder tous les salariés de cette entreprise. Vous avez même développé l'effectif. Il y a un apprenti CAO, vous le disiez, Achille. conception assistée par ordinateur. Et puis aussi un ouvrier de production. L'idée, c'est de développer aussi cette entreprise aujourd'hui qui vous appartient. Alors un ouvrier de production qui vient de partir parce que sa femme est mutée du côté de Bordeaux, donc on va en rechercher un autre. Et puis on a surtout embauché un jeune qui a remplacé l'historique responsable commercial, Marinette. Et donc il a été formé en 1 mois et demi et il a repris le relais. Donc il est des jeunes de talent. Qui sont au sein de cette belle maison Bélanger. Les créations, on en parle, évidemment, on est à quelques encablures de Noël, il y a plein de choses, il y a notamment un calendrier de l'Avent sur la thématique du cinéma que vous avez développé, c'est ça? Oui, et pas que. Chaque année, on développe sur la thématique du cinéma. Alors, c'est pas de chance parce que là c'est le cinéma, mais là, c'est pas le cinéma parce qu'on est en rupture. Ça tombe bien la veille du premier. Le calendrier commence. C'est plutôt pas mal. Et donc, on est sur un autre calendrier orné. Mais vous avez développé tout le concept puisqu'on va le voir sur le plateau. Il y a aussi du popcorn, c'est ça? Oui, alors le thème qu'on a choisi, c'est Bélanger fait son cinéma. Et puis, donc, voilà, dans les ateliers d'intelligence collective, on s'est dit on va faire un paquet de popcorn. À l'ancienne, donc on a même créé des imitations de popcorn, une bille de biscuit dragée. C'est du chocolat, je rassure les téléspectateurs. Oui, c'est une bille de biscuit soufflé avec des éclats de caramel durs, avec un peu de chocolat blanc à la vanille. Donc voilà, c'est marrant. Puis on a fait les marches du Festival de Cannes. Donc on peut retrouver tout ça au sein de la maison Bélanger, évidemment. Pas encore. Pas encore. Sort que mardi. Donc attendez, soyez patients et la semaine prochaine, vous pourrez profiter de tous ces beaux produits. Et puis, il y a le centenaire des 24 heures du Mans, c'est l'année prochaine. Et vous êtes associé, vous avez été vous associer à ce bel événement en créant toute une gamme de produits et de créations autour des 24 heures et de ce centenaire. Oui, alors on est le chocolatier de la CO depuis pas mal d'années maintenant, avec voilà, les petits bolides qu'on voit là. Et donc, cette année, à leur démarche, ils nous ont demandé de créer des collections pour les 100 ans. Génial. Donc, on a retracé un peu l'histoire. Et donc, on a choisi 4 dates, 1923, 1969, 1992 et 2017. Et donc, on a créé voilà, des petites tablettes qui sont... il y en a des qui font référence à des événements précis sur avec l'image 1923, par exemple, avec la vieille Bugatti. Et puis, celle-ci, elle est au chocolat feuilleté. Très bien. Il y en a d'autres au chocolat avec des éclats de caramel. Il y en a chocolat avec un peu de fleur de sel. Voilà, on a essayé de trouver des tout pour se faire plaisir. Et puis les bolides aussi, c'est déjà en boutique, tout ça? Alors, ça, c'est en boutique à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et à partir de mi-décembre, il y aura un grand calendrier de 40 cases sur toute l'histoire des 24 heures pour manger un chocolat tous les 15 jours jusqu'aux 100 ans. Ah, c'est pas mal, comme ça, c'est le meilleur moyen pour patienter. On parle souvent des dodos qui restent jusqu'à l'événement. Là, on aura tous les chocolats à déguster. Dedans, il y aura 27 napolitains et tous les napolitains, Super. on les a fait chez Thermoform, sont en 3D avec soit des voitures, soit des dates clés, soit des chiffres clés des 24 heures. Il y a un site chocolat au pluriel-bélanger.com et puis évidemment les 4 boutiques pour aller profiter profiter du chocolat. Merci beaucoup Vianney d'être venu sur le plateau. On va goûter maintenant. Ben oui, on va en profiter. Et puis aller chez Bélanger évidemment, c'est un beau cadeau aussi pour Noël. Très bonne soirée, merci de m'avoir accompagné, d'avoir joué le jeu pendant cette petite heure où on aura l'occasion de se retrouver prochainement sur le plateau pour d'autres aventures. Très bonne soirée aussi à vous, profitez de votre soirée, restez bien au chaud. Dans un instant, la suite du programme avec de la culture. Moi je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour la quotidienne et puis mardi prochain 19h pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission Vianney qui nous rend fiers d'être Sartois. Génial.